Hey hey, bonjour à tous, salut mes amis, j'espère que vous allez bien mes petits loups, que vous êtes bien reposés durant cette longue pause estivale. Oui, j'ai eu mes vacances moi au mois de juillet, après j'ai repris au mois d'août, mais on est en flux tendu à l'hôpital, donc du coup, pas suffisamment d'énergie en août pour vous faire des vidéos. J'en ai profité aujourd'hui, là, ça y est, j'ai un peu plus de repos, de calme. Le ciel est laiteux, nuageux, mais c'est pas grave, je pense que la lumière est pas trop mal pour vous. Donc je vais vous présenter aujourd'hui les disques, alors que j'ai acquis tout au long de l'année, bien évidemment. Et puis, j'ai eu la chance de faire les soldes cette année. J'ai fait des Leclerc, le Carrefour, une Fnac, pas très loin de chez moi, et j'ai trouvé de très bonnes choses. Mais on va commencer tout de suite cette vidéo vinyle 33 tours, évidemment, acquisition solde, par mon coup de cœur de l'été. Mon coup de cœur rock de l'été. Il s'agit, je vous l'avais envoyé en photo sur un post, du dernier album de Rival Sons. Ces Américains de Californie m'ont régalé avec ce disque qui est d'enfer parce que dans la continuité des suivants, mais j'ai envie de vous dire, Rival Sons, plus ils sortent les albums, plus je trouve qu'ils montent, ils grimpent en intensité. Ce chanteur, Jay Buchanan, je vous en ai souvent parlé, est formidable. Il est totalement habité. Pour moi, c'est un peu un Jim Morrison des temps modernes. Je vous laisse voir un petit peu les photos comme ceci, voilà, de ce super disque, certes un petit peu cher, hein, je crois 32, 35 euros, je sais plus, 32, ouais, 32 balles, mais voilà, que voulez-vous, quand on aime, j'ai envie de vous dire, on ne compte pas, moi en tout cas j'achète moins maintenant de disques neufs qu'avant, mais voilà, je cible davantage sur l'essentiel, sur ce que j'ai vraiment envie d'obtenir, et voilà, donc comment il se présente. En plus, une jolie petite couleur verte comme ça, mais très claire. C'est vraiment c'est translucide un petit peu, quand même un peu opaque. Bon, on ne sait pas trop. Je sais pas à l'écran si vous allez bien voir la couleur, mais c'est un petit peu comme ça. Les verts très très clairs, donc ça fait son petit effet bien évidemment sur la platine. Alors cet album était attendu depuis 4 ans hein, déjà, hein, 2019, Feral Root c'était sorti, c'est un sans faute, j'ai tous leurs albums, Rival Sons, je suis dingue de ce groupe, de ce rock très vintage, très 70, très teinté toujours sur ces groupes 70s voilà, qui ont marqué l'histoire du hard rock. Eh bien Rival Sons ce sont les enfants hein, qui descendent de tout ça, et voilà, je vous laisse voir les titres. Alors, je vous le signale que, à l'image des Red Hot Chili, comme un petit peu les Red Hot Chili Peppers, un nouvel album est attendu pour, je crois, fin octobre. Il est déjà précommandé, donc Rival Sons nous sort un deuxième opus fin octobre. Là, on est gâté en 2023. Celui-ci est une bombe. Pour moi, j'adore. Voilà, c'est mon coup de cœur de l'été. Rival Sons, mes amis. Si vous ne l'avez pas écouté, allez-y, foncez dessus. Et ensuite, dans un style... Alors là, pour le coup, ça c'est un groupe très connu aux États-Unis parce que tous les groupes se l'arrachent. Vintage Trouble. Ils ont fait la première partie des Stones, d'ACDC, Lenny Kravitz. Ce sont des dieux vivants, eux aussi sont américains. Ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'ils tournent. Ils ne sont pas du tout connus en France, évidemment, sauf, toujours pareil, de la communauté, notre communauté rock, tous les gens qui aiment la soul, le funk. Eh bien là, c'est une fusion de tous ces genres, réalisé avec brio, avec génie, parce que cet album est une dinguerie. Alors, il me manque le tout premier, j'ai tous les autres. Le tout premier, je sais que c'est Didier Merlato qui l'a. Alors, hier, Didier, c'était mon anniversaire. Donc, comme je sais que le premier album doit dormir chez toi, t'es pas très branché sous le funk, tout ça, je peux te l'acheter, tu me dis ton prix, je te l'achète, Didier. À bon entendeur, tu me contactes dans les commentaires, collègue que je salue d'ailleurs, Didier Merlato. Voilà, j'avais connu ce groupe sur sa chaîne il y a très très longtemps, Vintage Trouble, un méga groupe qui, encore une fois, réunit plein de styles comme c'est très R&B, ça sonne très vintage 60, 70, et ils remettent ça au goût du jour avec une touche de modernité, c'est juste superbe. Voilà, Vintage Trouble, mes amis, ça c'est mon gros coup de cœur. J'ai fait tourner ça, mais dès que je suis rentré de vacances, parce qu'au mois de juillet j'étais chez moi au Pays Basque, mais dès que je suis rentré de vacances, j'ai fait tourner tous ces disques. J'avais précommandé tout ça, et c'est juste de la dynamite. Si vous aimez la soul, funk, rock, rhythm and blues, tout est mélangé là-dedans. Il y a un jeu extraordinaire des musiciens, c'est très talentueux. Vintage Trouble, mes amis, ça c'est de la bombe. Et ensuite... Alors celui-là, vous l'avez vu chez mon collègue que je salue, Météora89, mon collègue youtubeur vous l'a présenté en unboxing. Voilà, voici, voilà, je vous dis, là on a été gâtés pour l'été hein, 2023. Starcatcher, Greta Van Fleet, dernier album.
petit relief sympathique ici. Alors, plus je l'écoute, plus j'aime ce disque. Mais je reste, comme je l'avais dit d'ailleurs à mon collègue, je reste un peu sur ma faim. Pourquoi? Parce que je pensais, vu le précédent album qui était sorti il y a déjà 2 ans, qu'ils allaient revenir à un rock un poil plus péchu, avec des morceaux davantage up-tempo. Ben non, on est dans la continuité du précédent, mais avec toujours un grand talent, un grand génie. Les frangins sont très bons, il faut bien le reconnaître. Oui, ça fait penser un petit peu à la période de Led Zepp, Houses of the Holy, mais ils mettent leurs touches, leurs pattes, ça sert à rien de toujours les comparer. Bien sûr qu'on entend Led Zepp, évidemment, c'est clair et net, c'est leurs influences premières. Mais ils mettent ça à leur sauce et c'est délicieux. Et plus je l'écoute effectivement, et plus j'apprécie ce disque. Il y a des morceaux, mais des ballades, mais je peux vous dire que ils n'ont pas à rougir hein, de la comparaison avec Led Zepp, parce que c'est juste extraordinaire. Alors toujours de très belles éditions avec eux, une petite leaflet, bon sympathique, voilà sans plus, mais toujours voilà des petits livrets avec la petite épée ici, voilà. Voici, j'espère que vous voyez bien l'écran, je vois pas trop mon retour. Voilà, toujours de très belles petites, très belles artwork. Alors j'ai un petit peu de vent, donc je fais gaffe. Oh, c'est très joli, hein, évidemment, super photo, bien travaillé. C'est oui, c'est très professionnel, bien sûr, mais c'est à la hauteur, je vous dirais, de leur musique. Hein. C'est vraiment du très bon rock'n'roll, du bon hard rock, bien sûr. Ouais, très. On est sur des ballades mid-tempo avec un petit morceau ou deux un peu plus up, mais ça reste quand même un album qui reste cool, on va dire, dans la vitesse, dans les tempos des morceaux. Mais quelle réalisation encore, quoi. Quelle écriture ces mecs, quoi. Bravo, hein. Je dois avoir maintenant, allez, 22, 23 ans, grand maximum. C'est vraiment des genoux, quoi. Hein. Et toujours la même formation avec les frères et puis leur pote ami à la batterie qui donne, voilà, ce super disque avec des titres donc qui se sont détachés en single, Meeting the Master, The Falling Sky et Sacred the Thread, pardon. Voilà, quand même un bien bon album de Greta Van Fleet. Rien à dire, on est très content sur la planète rock de voir enfin nos groupes nous sortir nos albums, et c'est très bon, quoi, très bon, avec un petit relief sur les légèrement embossé sur les titres des chansons. Voilà, signature Greta Van Fleet, rien à dire. Starcatcher, très bon disque. Il faut pas se priver. Oui, c'est très mi-tempo, mais voilà, c'est très bon. Donc il faut quand même l'avoir si vous aimez le bon rock, et si vous avez aimé Led Zepp, normalement vous devriez aimer ça. Même s'il y a beaucoup de détracteurs, etc., pour la voix du chanteur qui de temps en temps, c'est vrai, paraît un petit peu poussive. Je suis d'accord, il y a des moments vocalement où on sent que il en fait un peu too much, mais c'est pas grave, ça reste de très bonne qualité, de très bonne facture. Voici pour le Greta Van Fleet. Et là, alors là, mon groupe que j'ai découvert putain, c'était un pote ça qui m'avait fait découvrir ça au boulot en 2010. J'étais tombé raide dingue de ce groupe, les Chaka Ponk, avec leur dernier opus. Ça y est, ils l'ont officiellement annoncé, ce sera le dernier album, avec notre emblématique Tigresse ils nous ont régalé ces mecs pendant depuis 2006, donc 15 ans de carrière, des albums de fou. J'attends avec impatience la réédition des 2 premiers, j'ai tous les autres, ainsi que le dernier, je me suis jeté dessus, il est sorti au mois de juin, et il est extraordinaire. Vous connaissez ce groupe, Chaka Ponk, pareil, de la fusion de métal, de hard rock, avec toujours ce groove très funky qui donne une couleur vraiment très particulière à ce groupe. Et là, ils nous offrent leur dernier grand disque. De toute façon, ils le disent, hein, The Final Fucked Up Album. Ici sur les stickers, je vous laisse regarder. Voilà, c'est le dernier, avec toujours leur artwork, le petit singe qui le centreur, la petite roue à la place de la bouche du singe, c'est génial, très épuré comme ça, le macaron nickel, on n'en demandait pas tant. Je pensais même pas qu'ils allaient nous ressortir un disque, donc je vous dis pas ma joie quand j'ai vu ça arriver. J'ai dit en plus pas très cher, hein, celui-là 22-23 € hein, en préco, donc vous voyez, tout n'est pas à 40 balles non plus. Et là on se fait plaisir avec ce dernier opus, c'est magique, quoi. Et puis en plus il y a toujours chez eux une production hyper soignée avec, regardez-moi ça, quoi. Un petit livret qui va bien, de belles photos, une qualité musicale. Alors le disque, l'album en lui-même, oui, certains diront que c'est pas aussi bon que les tout premiers, etc. Bah oui, ça, vous savez,
c'est de la langue de bois, j'ai envie de vous dire. Si on fonctionne comme ça, on va plus rien aimer. Il faut savoir apprécier les groupes, même si, oui, effectivement, c'était plus du niveau des tout premiers, etc., etc. On s'en fout. Moi, je kiffe quand je mets ça. Voilà, c'est le gros trip, quoi. Donc, Chaka Ponk, messieurs dames, super disque, pas cher en plus. Donc, s'il en reste encore des disponibles, voilà, jetez-vous dessus, quoi. Et toujours avec des textes très politiquement incorrects, ce que j'aime énormément. Ah oui, là, on n'est pas sur du Mylène Farmer, hein, c'est du rock français, lourd et lourd dans le bon sens du terme, j'ai envie de vous dire, quoi. Donc, oui, on les verra plus, donc grosse tristesse, parce que c'est la fin d'un des derniers gros dinosaures du rock en France, Chaka Ponk. Ils ont été, à leur époque, très innovants, et ils nous ont régalé depuis 15 ans, donc voilà, on leur dit au revoir, et ça, pareil, si vous aimez, ben, encore une fois, la fusion des genres, vous allez retrouver Chaka Ponk, quoi, hein, un album un petit peu moins, on va dire, speed au niveau des morceaux. Il y a un morceau qui est très up-tempo, tout le reste c'est du bon rock, comme d'habitude, avec un son et une dynamique basse-batterie qui sont à tomber par terre, quoi. Chaka Ponk, le dernier. Et ben, je me suis pris, vous allez voir, l'avant-dernier, parce que je l'avais pas, il me le manquait. À la tienne, à la vôtre. L'avant-dernier, qui était sorti en 2017, pardon. 2017. Voilà, je l'ai trouvé à pas très cher non plus, celui-ci. Sur Internet, sur un vendeur tiers. Je suis passé par Nagiri, je crois, ou Rare Waves. Ou Momox, je sais plus, sur la Fnac. Je l'ai vu à 23 €, je l'ai pris tout de suite. Neuf, hein, CD, bien sûr. Voilà, l'avant-dernier, donc, qui était sorti en 2017. Je l'avais un peu boudé, enfin, pas boudé à sa sortie, mais disons qu'il faisait vraiment pas partie de mes priorités. Donc, je m'étais concentré sur d'autres disques. Là, on est sur des trucs plus épurés, on est sur deux vinyles, et voilà, du vinyle noir classique, alors de Evol, hein, c'est Love à l'envers, bien sûr. Voilà, je vous le mets à l'endroit quand même. Chaka Ponk, ici, comme ceci, voilà, disque noir, hein, tout à fait traditionnel. Pochette anti-statique, donc on est toujours bien soigné avec eux, c'est des bons pressages. Je sais plus si c'est ouais, non, ils étaient déjà sur du label indépendant là, à l'époque, hein. Publié chez Outard, VF Music, filiale de quoi ça, je sais pas. Publishing, distribution, Believe. Bon, enfin bon, voilà, c'est vraiment du très bon, quoi. Donc voilà, c'est pressé sur 2 disques. Et effectivement, celui-là, il est un peu plus métal, un poil plus, je dirais pas bourrin, parce que leur musique n'a jamais été bourrine, mais c'est toujours très bien écrit. Oh, c'est parfait, quoi. Chaka Ponk, messieurs dames, voilà, quoi. Love, voilà, quand on aime le bon rock, c'est cool. Donc ça, c'était vraiment pour mes coups de cœur. On reviendra après sur d'autres disques que j'ai acquis tout au long de l'année. Mais là, j'ai fait des soldes. Premier jour, j'ai pas voulu me rater cette année, je me suis dit tiens, je vais aller voir un peu ce qu'ils font chez Leclerc, Carrefour, et surtout ma Fnac ici qui est à 10 km, et j'ai bien fait, parce que voilà ce que j'ai trouvé, quoi. Alors les mecs ils sont malins, voilà, ça c'est les disques qui traînent dans les bacs, donc moins 70% sur un disque à 41 balles, parce que c'est une édition limitée vert. Alors ça va peut-être pas vous parler, et pourtant Mother Earth, cet album sort en 1993. C'est, oui, alors ils sont signés, c'est pas un hasard, hein, sur le label Acid Jazz, parce que c'est considéré acid jazz. Pour moi, c'est du funk très technique, très fin. C'est pour ça qu'on va l'appeler acid jazz, parce que voilà, c'est beaucoup plus raffiné, avec des sons en plus de guitare électrique, des sons de fuzz, des sons, une rythmique évidemment très funky, mais avec des petites touches un petit peu rock. Il y a même un morceau qui fait penser à Lynyrd Skynyrd, alors que c'est pourtant très funky, très groove. The Mother Earth, ce People Tree, en fait, je sais pas si c'est très connu en France. Moi, je l'avais entendu à l'époque, et il a rapidement coûté une blinde quand il a été édité en 2019. Voilà, la réédition pour les 25 ans, en fait, hein, de cet album. Mais là, donc, c'était voilà, une édition spéciale. Voilà, donc il m'est revenu là, que dalle, hein, j'ai payé ça 12 €, quoi, hein, moins 70%. Putain, quand j'ai vu ça dans les bacs, il y avait un bac où ils avaient peut-être 90 maximum. Ah, je me suis dit, allez, je tente le coup, et puis ben, j'ai bien fait. J'ai bien fait, quoi. Et voilà, la jolie couleur, un joli vert. J'ai une petite lumière, j'ai un temps capricieux aujourd'hui, donc voilà, un joli vert comme ça, opaque, magnifique. Très belle couleur.
Voilà, alors oui, je pense que ça ne doit pas parler à beaucoup de monde, hein, ce Mother Earth, et pourtant c'est un disque qui a fait l'unanimité à l'époque, un groupe anglais, un peu dans la lignée, j'ai envie de vous dire, des Incognito, des Brand New Heavies, tout ce funky très jazzy, quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'acid jazz, mais ce n'est pas du jazz, évidemment, il n'y a absolument pas de jazz là-dedans. Donc maintenant, ça y est, que je vous ai montré ça, je peux enlever enfin ces saloperies de blisters et de stickers de merde que je déteste par-dessus tout. Ah, enfin voilà un disque comme il est beau quand il n'y a plus rien dessus, quoi. Voilà, nickel. Mother Earth, les amis, si vous aimez tout ce qui est soul funk très jazzy, eh bien jetez-vous sur ce putain de mon disque. Voilà, ça je le mets là. Ça c'est une bombe, quoi. Et voilà, mais après évidemment en version noire il est beaucoup moins cher, mais ne prenez pas cette version couleur, elle est maintenant introuvable et elle est excessivement chère, je crois 50-70 euros. Disque très très recherché, quoi. Mother Earth pour les amoureux du funk. Mais attention, hein, du funk très très raffiné, quoi. Hein, attention. Et j'ai trouvé l'album des Neville Brothers qui était sorti en 89 avec le fameux tube Yellow Moon que enfin, vous l'avez entendu sur toutes les radios. C'était pas possible autrement, si vous étiez sur Terre en 89, vous ne pouviez pas passer à côté de ce morceau. Alors voilà, pareil, le solde est à moins 70%, donc il m'est revenu à 8-9 balles, quoi, je crois, un truc comme ça. J'en ai pris 4-5. Voilà, enfin je peux dégager ces grosses merdes. Hop, voilà. Hop, Neville Brothers, les frères Neville, l'un faisait partie du célèbre groupe les Meters de la Nouvelle-Orléans. C'est un groupe de la New Orleans. En plus, c'est un pressage US. Donc j'aime autant vous dire que le son est irréprochable sur ces disques-là que je viens de vous présenter, et un macaron noir classique. Bon, très connu, je ne vous fais pas l'article des Neville Brothers, ça c'est un groupe que vous connaissez forcément. Ils n'ont pas fait beaucoup d'albums, hein, mais celui-ci est très très connu. Alors ça mélange un petit peu, oui, on est au pays de la soul, alors c'est un peu funky, mais très léger, c'est très soul, très feutré comme album, hein, très cool, à s'écouter le soir avec sa copine autour d'un verre, tranquille. Voilà, c'est très très soft. On passe un très bon moment, très cool. Disque à écouter en soirée, magnifique. Neville Brothers, 1989, un standard, quoi. Et là, on change totalement de registre. Quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, je suis pas super fan de heavy metal, tout ce genre de trucs, glam, rock, heavy metal, mais le premier album de Wasp sorti en 84, ça je sais pas si Runic, Hugues, que je salue, Nono, ils connaissent évidemment, je pense qu'ils doivent être très fans de ce genre de groupe. Moi, un peu moins, c'est un peu moins ma cam, le heavy metal. Enfin, moi, après, peut-être que c'est du glam metal, glam rock, metal, toujours pareil. Peu importe. En tout cas, je l'ai acheté et j'étais pas déçu parce que, vous allez voir pourquoi. Alors déjà, évidemment, pour la musique, évidemment, j'achète mes disques avant tout pour écouter la musique. Donc oui, j'avais peur et puis j'ai eu peur pour rien parce que je me disais peut-être que je vais pas aimer, ça va être un peu trop bourrin pour moi. C'est vrai que le chanteur, c'est un bon gueulard, hein, il braille tout au long du disque, mais c'est une bien belle édition en plus, qui est sortie là je sais plus, c'est marqué, non, j'ai même pas la date là, si, pardon, 2012, ouais, ça c'est des fonds de stock en fait, hein. Et ouais, c'était sorti en 2012, ils disent là sur le Pirate, donc c'est des fins de stock, c'est pour ça ils les ont en bac, ils les vendent pas, parce qu'à ce prix là, qu'est-ce que vous voulez les vendre, quoi. Les mecs ils mettent des 30-40 balles dessus, et donc bien c'est assorti, un rose bonbon assorti à la cover, un peu aux couleurs de la cover. Voilà, très joli disque, très bien pressé, magnifique, son de dingue, impeccable. Et écoutez, je m'étais dit, bon, si j'aime pas, au pire, je l'offre, je ferai un jeu à nouveau sur ma chaîne. Si un jour on atteint 3000 abonnés dans 2-3 ans, on sait jamais. Voilà, mais non, je vais pas le faire gagner, je vais le garder parce que j'aime beaucoup, quoi. Voilà, premier album de Wasp, c'est dingo du métal. Voilà, génial, quoi, avec le bon look qui va bien de l'époque. Super premier disque. Bon, après je m'arrêterai là, hein, j'irai pas sur les autres albums. Un me suffira parce que j'en écoute de temps en temps du heavy metal, mais il y a très peu de disques que j'aime dans ce style-là, avec des Judas Priest un petit peu comme ça, mais voilà, mais très très bon. C'est bien péchu, hein, c'est bien couillu, c'est du rock bien burné comme on l'aime, quoi. Et on remonte dans le temps, on remonte aux racines, au blues, avec Muddy, avec son célèbre live enregistré en 1960 à Newport, au festival de jazz à l'époque, hein, voilà, 1960. Alors là, j'étais par contre bluffé de la qualité de l'enregistrement. Je m'attendais à un son bien pourrave, bien dégueulasse. Eh bien, écoutez, ils ont fait un boulot de master. Et en plus, regardez-moi ça, quoi. C'est du dol. Comme quoi, je vous en avais déjà parlé de ces pressages qui étaient réputés être catastrophiques il y a quelques années, mais là,
Waouh, putain, ils nous font un truc, et il m'est revenu à 7 € cet album, quoi. C'est un classique pour les bluesmen, c'est un classique, ce sont les dieux du blues, hein. De toute façon, Muddy Waters, qui ne connaît pas Muddy Waters, quoi. Faut le faire, quand même, on connaît pas ça. Après, voilà, là, on est sur le blues 1960, vous vous rendez compte, le concert à 63 ans, ouais, c'est ça. 40 et 23, 63 piges que ce concert a été enregistré, quoi. C'est une bombe absolue. Je vous laisse regarder les titres au dos emblématiques que nous jouait Muddy sur scène. Bon, ben voilà, hein, les mecs qui ont influencé tous les autres derrière. Et en plus de ça, hop, regardez-moi ça, quoi. Si elle est pas belle, la vie. Un super joli bleu opaque. Voilà, une belle édition d'All. Le son est dingue. Allez-y, si vous le voyez à pas cher, allez-y. De toute façon, c'est des gros malins, la Fnac, parce que ils mettent 28 balles, mais ce disque-là, il était dans les 15 € à l'époque. Donc en fait, vous voyez ce qu'ils font, hop, ils grimpent les prix pour les soldes, poum, ils vous mettent des macarons verts à combien il était celui-là, 28 balles, je crois. Faut pas déconner, quoi. Mais bon, au final, on s'y retrouve parce que l'album me revient à 7 €. Donc au final, j'y gagne. Mais eux sont pas tellement perdants, vous voyez, parce qu'à l'origine, ils étaient à 15 balles, ces disques. Donc ils sont malins, ils sont malins. Mais à la limite, j'ai envie de vous dire, je m'en branle. Moi, ce qui compte, c'est que j'y trouve mon intérêt à moi, quoi. Je paye ça 7 € et c'est un classique du blues du XXe siècle. Attention, Muddy Waters. Donc, il n'y a pas photo. Et puis, ben, quand il y en avait un, il y en avait deux. Et voici le dernier que j'ai trouvé en Fnac. Bim, Howlin' Wolf. Son frère de sang, j'ai envie de dire, presque. Howlin' Wolf, alors lui, sa particularité, c'était sa voix. Autant Muddy arrivait à monter un peu plus dans les aigus. Howlin' avait une voix très basse, très rocailleuse. Ça va être le mec qui va complètement terrasser Brian Jones des Stones, qui va s'entraîner quand il avait 17-18 ans à jouer de l'harmonica par-dessus Howlin', puis ensuite il fondera les Rolling Stones, quoi. Donc là on est sur la source de la musique. Alors celui-là il m'est revenu encore moins cher, je crois, parce que 23 € à moins 70%, vous voyez, voilà, quoi, hein, ça fait pas cher l'affaire, mon frère, hein. Donc ça c'est plutôt cool. Édition limitée. Alors ça c'est des fins de stock, hein. Oui, parce que ça a été pressé en 2014. Voilà pourquoi ils cassent le prix de tous ces disques, parce que bah, ici dans les campagnes, je sais pas, ça marche pas, hein, ils connaissent pas trop. Donc moi, ben, ça fait mon bonheur, et voilà ce que j'ai réussi à trouver sur ce premier jour des soldes, quoi. Donc c'était fabuleux, parce que j'ai été le premier jour, hein, je voulais pas me rater. Et comme ici, personne ne se précipite dans les magasins, si ce n'est pour aller sur des jeux vidéo, moi je m'en branle, c'est pas mon truc c'est le disque, 33 tours, donc voilà, c'est ça mon kiff depuis que je suis tout gamin, donc le reste, je m'en fous complètement, mais quand j'ai vu ça, je les ai pris de suite, j'étais persuadé que, et j'en ai laissé, hein, j'ai laissé le Hysteria de Def Leppard, que je possède déjà, j'ai laissé du Frank Zappa, que j'aime pas du tout, j'ai laissé du Higelin, j'aime pas non plus Higelin, mais voilà, d'autres se sont fait plaisir, et tant mieux, tout le monde a dû y trouver son compte, et moi le premier, en prenant tous ces disques en Fnac, quoi, pour les soldes. Bon, voilà, génial. Voilà mes amis, on a fini pour les soldes. Ouais, ça va être un peu long, je vais essayer d'être bref quand même, je sais pas combien je suis, 22 minutes, ça, c'est cool. À la tienne, je prends du Red Bull pour me donner un peu de pêche, parce que, je vous dis, je sors d'un mois de taf éreintant, donc j'ai besoin de me redonner la frite. On part des soldes. Et là, ça, je l'ai trouvé sur Internet. Alors là, mes amis, attention, on change totalement de registre. On passe sur le P-Funk, avec le deuxième groupe de George Clinton, Funkadelic. L'autre étant Parliament. J'y reviendrai bientôt sur une prochaine vidéo. Ça, c'est une dinguerie à 25 €, double album. Les titres les plus emblématiques de ce groupe sont là. Je recherche tous les originaux, mais ils coûtent une blinde pour l'instant. Je guette, toujours, j'attends. Tapis dans l'ombre, sur Record Sale, parce qu'ils en rentrent tellement chez recordsale.de, ce disque allemand que vous connaissez, que je suis patient et je vais essayer de me les choper tous en originaux. Mais là, j'ai la compile qui était ressortie en 2009, pressage, ouais c'est ça, pressage de 2009, un vieux disque, double album. Alors ça c'est P-Funk, ben, c'était en fait l'appellation Parliament Funkadelic, quoi. Donc George Clinton avait diminué ça en P-Funk. La particularité pour Funkadelic, c'est que par rapport à Parliament, ils apportent une touche avec des guitares, ils vont donner une couleur plus rock psyché, toujours avec un groove très funk et une basse batterie à vous couper le souffle, tellement que ça, ce sont les plus grands maîtres du P-Funk des années 70.
Pardon, excusez-moi. Un petit rototo qui dormait là depuis quelques secondes, pardon, pardonnez-moi. Donc voilà, cette superbe compilation sort il y a très longtemps, je l'ai chopé à 25 € sur le net, sur un vendeur tiers, et je suis très heureux de vous le présenter aujourd'hui, parce que ça, c'est, je vous dis, c'est les maîtres du funk, on n'a jamais atteint à nouveau ce niveau de créativité, d'inventivité, de génie, on n'a plus jamais revu ça, quoi. Si vous êtes amoureux du funk, jetez-vous sur cette compile, Funkadélique. Et j'y reviendrai, mes amis, j'y reviendrai. On retourne, alors là, c'est un melting pot, hein, c'est un peu tout mélangé. On retourne sur le hard rock. Regardez ce que j'ai trouvé. C'était encore un truc soldé, ça. Cet été à Carrefour. Cet album de Kiss, Creatures of the Night. Alors, on y voit encore Ace Frehley, mais je crois qu'il jouait plus. Il y a le nouveau batteur, je ne sais plus comment il s'appelait. Moi, j'ai une petite préférence affective pour les albums des années 70 avec Ace Frehley et Peter Criss au fût, mais je dois reconnaître que quand j'ai écouté celui-là, waouh. Et regardez à combien il le faisait, quoi, au Carrefour. Alors, je sais pas, tiens, j'ai pas de lumière là, je sais pas si vous allez le voir. Oui, je pense que vous allez le voir. Voilà, le son est délicieux et c'est toujours fabriqué en Tchéquie, donc ça c'est parfait. First ever en plus, Half Speed Remaster. Je vous dis pas la qualité sonore de ce putain d'album qui est effectivement, là je pense à Nono tout de suite, à Franck Mélovinil, mes potos d'ailleurs qui vous ont fait une spéciale Toto de dingue. Allez voir cette spéciale Toto, première partie, moi j'ai hâte de me taper la suite, tellement ils ont fait une vidéo de dingo mes potos là. Voilà, donc hop, Half Speed Master, un son de dingue, inutile de vous le dire, avec une édition tout à fait classique, sous pochette, texte des chansons comme toujours, et un disque noir, traditionnel, voilà, je ne perds pas trop de temps non plus quand ils sont noirs. Vous savez à quoi ressemble un disque 33 tours depuis le temps que vous suivez ma chaîne, bientôt 5 ans, on va fêter les 5 ans au mois de novembre. Putain, j'ai hâte. J'espère qu'on fera un live, parce que j'ai jamais trop de retours sur les lives. Si vous voulez vraiment un live, dites-le moi dans les commentaires. On en fera un pour les 3 ans, là, en novembre. Pour les 5 ans, pardon, pas pour les 3 ans. Mais je sais pas, jamais trop de retours. Peut-être que les gens aiment pas trop les lives, finalement. Je ne sais pas, en tout cas. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez. D'ici, on fera peut-être un live d'ici là. Mais revenons à nos moutons. Nos glam rockers des 70s, et là, en l'occurrence, on est en 82, je crois. Hein. À l'origine, il sort en 82, celui-là. Ouais, c'est ça. Et il ressort donc, oui, pour les 40 ans, 2022. Donc, encore un immense classique du hard rock américain, Kiss, voilà, avec ce super disque. J'ai écouté les conseils de mon petit Nono et je t'en remercie, ma petite poule, parce que ça, c'est de la bombe. C'est vrai qu'il est très bon, même si je vous dis encore une fois, j'ai une préférence pour les 70s, mais cet album est génial. Après, moi, je vais un peu décrocher de Kiss, mais voilà, ça, c'est encore un super album, quoi. Je me suis régalé. Et là, un petit clin d'œil à Vinyl Club, qui n'est plus d'ailleurs, à Thomas de la chaîne Vinyl Club. J'ai finalement pris, tu vois, ce dernier Oasis parce que à la réécoute, alors c'est vrai qu'il est plus psyché, oui, toujours, c'est moins bon que les premiers, etc. Oui, d'accord, dites ce que vous voulez, moi je m'en fous. J'adore ce disque, de toute façon. En 1990, en termes de Britpop, quoi, Oasis sont les meilleurs, ils écrasent tout le monde, ils foutent un coup de pied dans les couilles à tout le monde, et oui, musicalement c'est très bon, ce qu'écrivaient les frères Gallagher était très bon, quoi qu'en disent certains détracteurs à la con, qui ne connaissent rien au rock, fermez un petit peu vos bouches, et essayez d'ouvrir vos oreilles plutôt, et d'écouter le talent de ces frères Gallagher, qui, surtout Noël, qui avait un talent d'écriture génial, et qui nous reviennent avec ce dernier album en 2008, un petit peu psyché, rock psyché, en double disque, ça passe en 45 tours d'ailleurs, tout comme Even Chemistry, donc la qualité de son est excellente, et je l'ai eu pour 24,99. Voilà, je me suis dit, tant qu'ils sont pas trop chers, je les ai tous, il me faut le dernier, quoi. Ça me faisait chier de pas avoir le dernier, et là, effectivement, j'ai pris une super claque, quoi. Donc, je sais pas si vous avez vu le post de Thomas, de la chaîne Vinyl Club, il se lance à nouveau tout seul sur sa chaîne, donc il va nous lancer, j'espère, de la bombe, et j'ai hâte de le revoir en vidéo, pour qu'il nous présente ses disques. Voilà, un petit clin d'œil à Thomas du Vinyl Club, et allez lui souhaiter, allez l'encourager sur son post qu'il vous a envoyé il y a quelques jours, je pense que ça lui fera plaisir. Voilà, Oasis, dernier album 2008, une bombe. Moi j'adore, hein. Moi je suis fan d'Oasis de toute façon à bloc. Je trouve que autant ces mecs je les ai boudés à bloc dans les années 90, moi je les ai découverts finalement qu'en 2000-2005, et depuis, voilà, hop, petite coupure. Hop,
excusez-moi, j'ai une petite coupure, j'avais le voisin qui commençait à passer la tondeuse, donc j'ai coupé un petit peu la vidéo. On suit après Oasis, regardez ce que j'ai trouvé. Alors là, je peux vous dire, attention, hop, bootleg officiel, enfin officiel, un bootleg n'est jamais officiel parce que c'est pas la maison de disques ne touche rien et les artistes non plus. J'ai vu ça en précommande, enregistré le 21 août 78 à Boston donc. Dans le Massachusetts, live au Park Theater, j'avais la version de ce live en CD, sur un coffret 4 CD, bootleg. Voici le premier que j'arrive à choper. Il était déjà sorti, ce bootleg, mais sur un autre label. Le son était très très mauvais. Là, quand j'ai vu qu'il était signé à la main, il est gravé au feutre, tiré à peine 500 exemplaires, eh bien je me suis rué dessus. Cher, 34,99 €. Mais celui-là, je le voulais, je suis archi fan de ce groupe, vous le savez, donc je le voulais absolument. Il se présente ainsi. Alors j'avais très peur au niveau son, eh bien non, le son, ça y est, ils nous ont fait enfin une édition qui sonne super bien. Donc Angus est au meilleur de sa forme, le groupe est au meilleur de sa forme avec Bon Scott, le chanteur de toute façon que j'affectionne. Même si j'adore Brian, mais voilà, j'ai toujours eu un affect particulier pour la voix de Bon Scott. Et là, mes amis, je peux vous dire que c'est un régal, tiré donc à 500 exemplaires, marqué au feutre ici à la main. Alors, 500 exemplaires distribués en Europe, je ne sais pas uniquement. Et en plus, avec une édition, regardez-moi, cette sublime couleur rouge, blanc, légèrement splatter, comme ça, c'est juste magnifique. Et je peux vous dire que le son est à la hauteur, enfin, de ce grand concert dans son intégralité, avec l'intro et l'outro, comme on dit. Puisque, vous le savez, à l'époque, ces concerts étaient destinés à passer soit en direct, soit en différé sur les radios. C'est du broadcast, hein, je vous laisse bien revoir ici, voilà. Ça, mes amis, je ne sais pas s'il en reste. Alors, je vous déconseille, par contre, il était sorti également, tiré à 500 exemplaires, un live de Led Zeppelin du tout début de janvier 69, première tournée US. Le son a été catastrophique. Je l'ai renvoyé. C'est la première fois de ma vie que je renvoie un disque, tellement le son était minable. C'est pas du soundboard. Là, c'est du soundboard. C'est-à-dire c'est le son qui est tiré de la table. Sur le Led Zepp, je pense que c'est un mec avec un magnétophone dans le public qui enregistrait ça. C'est un bruit de cuve inaudible, dégueulasse. Je l'ai renvoyé. La Fnac m'a remboursé 35 €. Et celui-là, par contre, ben lui, je l'ai gardé parce que lui, il sonne divinement bien. Là, pour tous les fans d'Asdes, si vous le trouvez à 35 balles, ben oui, je mets 35 € parce que ça les vaut, quoi. Tout simplement, vu la qualité du concert. Et oui, ça vaut 35 balles pour moi. C'est chacun a sa limite, chacun a ses cotes. Moi, en tout cas, je me suis dit, celui-là, je ne le laisse pas passer, quoi. Et je peux vous dire que si les 3 autres lives de la même période, à peu près 77-78, sortent en bootleg, puisque tant pis pour les majors, tant pis pour Sony, tant pis pour eux. Les mecs n'ont qu'à se remuer le cul là-haut, au lieu de se glander à nous sortir des éditions d'artistes totalement inconnus dont tout le monde se fout. Eh bien, sortez-nous des lives officiels, tout simplement. Les bandes, vous les avez, vous les travaillez, et vous les vendrez peut-être moins cher. En attendant, les bootleggers se rincent la gueule, et tant mieux pour eux, parce que pendant ce temps, ben, nous, les fans, on est bien contents d'avoir ces disques. Oula, j'ai mes blisters qui volent de partout avec le vent. Les voisins vont être contents, non, ça reste chez moi, c'est cool. Voilà, donc ça, mes amis, une bombe atomique. CDC Live 78. Ensuite, petit clin d'œil cette fois-ci, donc évidemment, tous les fans de Scorpion, Runic Hughes, évidemment, Aldo le vinylien, tous mes collègues, j'en profite pour les saluer, tous. Voici le In Trance qui me manquait, voilà, de la première période. Maintenant, il me manque plus que Flight to the Rainbow, mais c'est à la limite celui que j'aime le moins. Pour moi, Scorpion, c'est là que ça démarre, quoi. C'est là qu'on va commencer à sentir la patte du groupe, voilà, qui va se dessiner pour le rock ensuite avec les monumentaux Taken by Force, Virgin Killer, etc. Là, on a une belle édition, alors un peu censurée parce qu'à l'époque, on voyait un petit peu le nibard de la nénette, mais là maintenant, évidemment, hein, dans notre belle époque, en 2023, dès qu'on peut censurer tout ce qui dépasse, on le fait. Donc, c'est comme ça. En attendant, là, Uli John Roth, magnifique guitariste. Vous connaissez parfaitement, je pense, cet album qui est sorti en 75, je crois. Ouais.
Et ça sort là en 2023, c'est tout récent, c'est des éditions qui sont pas très chères, qui coûtaient 22-23 euros, je crois, un truc comme ça, ou 25, je sais plus combien je l'ai payé, pas excessivement cher, donc album de Scorpion incontournable, disque noir, classique, voilà, je vous montre, non même pas, qu'est-ce que je vous raconte, putain, j'en ai tellement là, sur ce pack, sur cette série, que des couleurs que je sais plus lesquelles sont noires, et voici un joli gris, opaque, c'est pas translucide, hein, c'est opaque, décidément la couleur du temps tourne beaucoup. Voilà, c'est super album quoi. Scorpion in Trance. Ah, je vous avais promis, hein, j'allais vous régaler pour cette vidéo de rentrée. Et puis ça, je l'ai trouvé à 20 euros, 19,99 sur un vendeur tiers parce qu'il est très très cher. Un album que j'ai écouté avec les potes, qu'on a poncé en CD en 94. Le fameux, je crois que c'est le 4e album, ça, de Soundgarden, toute cette scène de Seattle. Alors autant j'étais moins branché sur Alice in Chains, mais alors Soundgarden par contre, waouh. J'attends d'ailleurs là le Bad Motofinger là qui devrait arriver à la maison incessamment sous peu. Voici le double vinyle réédité en 2014 pour les 20 ans, donc avec évidemment, vous connaissez tous ces titres, Let Me Drown, Super Inkno, et puis cette balade de dingue, Black Olson, un des plus beaux slow hard rock pour moi des années 90 quoi. Je vais pas y aller par 4 chemins, ça c'est de la dynamite. Soundgarden, album de 94, de la bombe atomique, du grunge, mais du plus bel effet, avec le macaron qui reprend la cover. Voilà, ça c'est 94, c'est toute ma jeunesse, j'avais 25-26 ans. Et on se régalait à écouter évidemment Pearl Jam, Nirvana, on écoutait beaucoup tous ces groupes, et puis parallèlement à ça, on écoutait beaucoup les Guns N' Roses, les Black Crowes, les Red Hot Chili Peppers, voilà, c'était nos albums de Jones, quoi, hein. Voilà, Soundgarden 94, sublime disque. Ça, c'est de la dynamite, hein. Et il est assez compliqué finalement maintenant à trouver, on va dire, à prix modique, hein. Il faut se dépêcher. Et là, est ressorti pour la réédition, enfin, que j'attendais depuis des décennies, du premier album de ce groupe anglais, hard rock FM américain. Anglais plutôt, pas américain, pardon. Thunder, cet album sort en 90, c'est le premier chef-d'œuvre de leur discographie, une réussite totale, c'est du hard, on va dire, estampillé hard rock, un peu FM, très sucré, très bon, très rock'n'roll, et avec de magnifiques artworks, avec les photos du groupe en studio, ici-bas. Voilà, ça c'est du... alors là, il faut aimer évidemment, hein, si vous aimez tout ce qui est Bon Jovi, Bryan Adams, ce genre de rock, allez-y, vous n'allez pas être déçus du voyage. Et en plus, ils nous ont sorti ça avec des éditions colorées, vinyle doré, ici. Voilà, regardez-moi ça comme c'est beau, en plus. Et puis ça sonne du feu parce que c'est du BMG. Je crois que c'est du BMG Angleterre ou États-Unis, je ne sais pas. Manufacture même pas, c'est pressé en Germanie, donc c'est sorti là, hein, il y a à peine quelques mois, je crois au début de l'été, hein, quelque chose comme ça. Je les avais pris en précommande et je les ai pris direct parce que je vous dis, ça fait au moins une vingtaine d'années que j'attendais la réédition de ces albums, et en plus ils nous ont sorti voilà des éditions colorées splendides avec des disques très fins mais qui sonnent méga bien, parce que BMG, alors si vous voyez BMG au dos des disques, vous pouvez y aller les yeux fermés, hein, parce que c'est un top qualité au niveau pressage. Donc là, je peux vous dire que ça, c'est un régal, quoi. J'écoutais ça pareil avec les potes. Qu'est-ce qu'on a pu écouter ça au début des années 90, quoi. Mais on avait que des CD à l'époque, on n'avait pas de vinyle. Ça n'existait plus, en tout cas au Pays Basque, chez moi à Biarritz, ça n'existait pas, on n'en voyait plus, on ne pouvait se rabattre que sur le CD numérique. Là, on retrouve évidemment avec le vinyle la chaleur, toute la rondeur du son, évidemment non digital, quoi. Donc même si c'est pressé à partir, aujourd'hui on refait les masters, ça repasse par un flow numérique à un moment donné, mais le vinyle permet de retranscrire et de vous redonner une chaleur et une rondeur au niveau de son que n'avait pas le CD avec ce son froid, dégueulasse, glacial, quoi. N'en déplaise à certains. Voilà, c'est mon choix à moi en tout cas, c'est le son que j'aime, quoi. Je ne supporte pas le son du CD. Je trouve ça non seulement très laid au niveau du design, mais le son m'agresse les oreilles. Je préfère le vinyle 3 milliards de fois. Deuxième album de Thunder, voilà, 92, celui-là aussi pareil, on l'a rincé avec les potes, belle édition. Magnifique artwork, regardez-moi ça, quoi, si c'est beau. Feu d'artifice que je vous fais aujourd'hui là, je vous l'avais promis, hein, ça fait 3 mois que je vous ai pas vu, donc voilà, alors, des éditions sublimes, regardez-moi ça, quoi. Tac, voilà, disque bleu opaque pour celui-ci.
Alors c'est le deuxième album, c'est dans la même lignée musicalement, hein, toujours avec ces gros sons de guitare bien distordus, bien saturés, un guitariste, Luc Morley, qui est absolument génial, très inspiré, et voilà quoi, la bobine des Icos ici. Alors, vous connaissez ce groupe anglais, Thunder, c'est impossible, dans les années 90, les mecs étaient dans tous les festivals avec aux côtés des plus grands groupes hard rock. Voilà, une belle édition encore avec 2 vinyles de couleurs différents. Ça je peux vous dire, le kiff, mais vraiment, parce que quand vous avez été, c'est sentimental tout ça, on a écouté ça avec les copains quand on était jeunes à fond, quoi. Donc aujourd'hui, il a fallu attendre, vous vous rendez compte, presque 30 ans, oui, même pas presque, 30 ans tout court, pour enfin voir la réédition de ces disques. C'est magistral, quoi. Magique. Donc ça, c'était le deuxième, 92 et 95, troisième album. Ah ouais, oui, je vous dis, je me suis fait plaisir, hein. En plus, là, c'était mon anniversaire hier, aujourd'hui on est le 29, mais cela je les ai reçus il y a un petit moment, hein, donc je me suis un petit peu anticipé mon cadeau d'anniv. Voilà le troisième album, je vous dirais, qui est dans la continuité des autres, toujours du hard rock d'excellente qualité, avec de belles éditions. Alors, ça c'est... putain. Voilà, hop, Translucide, Thunder, magnifique disque, en plus, ça a son petit effet. De toute façon, quand il est sorti en préco, il n'y avait que cela de disponible, ils n'étaient pas en noir. Donc j'ai pris cela tout de suite. Hein. J'ai vu que c'était enfin sorti en vinyle. J'ai pas cherché à comprendre, hein, un peu cher, hein, 33, je crois 34 balles. Mais attention, quoi, hein, vous avez un fleuron du hard rock FM anglais, quoi. Hein. Attention, quoi. Et encore une fois, quand on dit FM, c'est pas péjoratif. Hein. C'est Thunder, c'est du très bon, avec bien beau joli disque. Ouais, magnifique édition, et on n'est pas... Non, pour moi, on n'est pas volé, parce que... Alors, j'ai oublié de vous préciser, il rajoute, par rapport à l'album original, 3 titres inédits pris en concert lors des tournées respectives, après la sortie de chaque album. Donc, ce qui fait qu'on a quand même 2 albums bien pleins. Hop, je vous laisse voir la setlist, vous voyez, ça les vaut, parce que quand il y a une telle qualité, ça les vaut, quoi, tout simplement. Donc, moi, je ne vais pas y aller par 4 chemins, quoi. Et puis, le dernier, mes amis, voilà, on va clôturer la vidéo, on a 41 minutes, c'est cool, j'ai pas fait trop long aujourd'hui, je passe vite dessus, tout le monde vous l'a montré, bien sûr, j'ai tous leurs albums, je vous avais fait une spéciale sur ce groupe, sur ma chaîne, il y a environ 3 ans déjà, je vous invite à aller la visionner, si vous voulez voir tous les albums, un par un d'Aerosmith. Voici le best-of que tout le monde attendait depuis, je crois que le dernier sortait enfin il y avait le Greatest Hits en 1980 qui était sorti, ensuite divers compilations, mais celui-là, très épuré, avec cette brillance. Alors Ben vous l'a présenté, Meteora vous l'a présenté, mes potes youtubeurs vous l'ont présenté, donc je passe vite dessus, juste pour vous dire que le son pressé chez GZ Media, et le son est extraordinaire. Donc voilà. Et la petite particularité, comme je l'avais signalé à mon collègue, c'est que quand je regarde les disques qu'ont présenté mes collègues, eh bien je trouve ils ont tous une légère nuance différente au niveau de ces gouttelettes là comme ça qui tombent. On a l'impression que c'est des gouttes qui tombent au sol. C'est pas vraiment splatter, mais c'est un dégradé magnifique. Et à la lumière, en fait, vous voyez, à la place du noir, eh bien, ça devient totalement transparent, translucide. Et c'est un petit peu beige comme ça, mais à l'œil comme ça, c'est noir. Le disque est magnifique. Je sais pas ce que ça rend à l'image, mais je peux vous garantir que la couleur est sublime. Voilà, vous l'avez vu, je pense sur toutes les chaînes, celui-ci, en tout cas sur celle que je suis moi, au niveau des chaînes, je ne peux pas suivre tout le monde. Hein. Sur YouTube, c'est impossible, il y a une multiplication de chaînes et c'est très bien, mais je n'ai pas le temps de suivre tout le monde. Mais je vais quand même justement à ce propos, voilà, puisque c'était le dernier double album que je vous présente aujourd'hui. Alors oui, il est sorti l'édition avec 4 vinyles, non, 140 balles ou je sais pas combien, 120 balles, non, celui-ci à 35 me suffit largement, vu que j'ai tous les disques originaux, donc voilà, je vous invite évidemment à voir la spéciale Aerosmith. Voilà mes amis, c'était le dernier disque pour aujourd'hui, et j'ai essayé d'être le plus bref possible, j'espère que ça vous a fait plaisir, bien évidemment, surtout le pouce en l'air, soyez vigilants sur les pouces sur YouTube, c'est ça qui va nous donner, nous, de la visibilité, et nous encourager surtout à continuer à faire des vidéos. Donc je voulais surtout ne pas oublier de faire un
un petit coucou à Lino, fan de vinyle, 45 tours, ce petit bonhomme qui présente avec ses parents des 45 tours, des maxi, des 33, il y a de tout, c'est très éclectique, variété française, rock, reggae, ils sont géniaux, ces petits loups là, cette petite chaîne, j'aime beaucoup, je leur fais un coucou à Carole et David et leur petit Lino, voilà, coucou à eux, bienvenue sur YouTube, je crois que ça fait un petit moment qu'ils sont là, mais moi je les ai découverts sur le tard. Ensuite, ma collègue de Toulouse, une Toulousaine Rock Collect, allez voir sa chaîne, c'est génial, elle est très branchée rock 80-90, années 2000, des choses, moi je connais pas un disque de ce qu'elle présente, mais elle est très sympathique, elle est très carrée, elle est très pro, elle a une culture de dingue sur les décennies qu'elle vous présente, sur les groupes qu'elle vous présente, elle est incroyable, que je n'oublie personne, pardon si j'en oublie, des chaînes comme ça de nouveau, oh, Vinyl Addiction qui m'a fait une petite dédicace, merci d'ailleurs à tous ces youtubeurs qui parlent sans arrêt de moi, que ce soit Ben ou la chaîne de Mika, bon anniversaire à la chaîne de Vinyl, Stardust 1 an déjà, bravo à toi et j'espère que tu vas continuer, évidemment, je vous remercie les loulous, ça fait très très plaisir toujours, c'est très flatteur bien sûr, vous me citez très souvent dans vos vidéos. Je ne suis qu'un youtubeur comme vous tous, je suis loin d'être une star et je n'en serai jamais une de toute façon, c'est pas avec 2000 abonnés qu'on va faire les cadors, on est là juste pour vous partager notre amour de la musique, de nos disques 33 tours, donc voilà, c'est le seul but et la seule ambition sur YouTube pour ma part, j'ai un boulot, j'ai pas besoin de YouTube, rien n'est monétisé sur ma chaîne, je ne fais pas de pub, pas de coupure, c'est one shot, je poste et terminé, si je dis de la merde, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc voilà, Vinyl Addiction, le petit aussi, Vinyl, oh putain comment il s'appelle, Vinyl Addiction, Vinyl Collection je crois, Vinylman, un petit gars de 13 ans, pareil, impressionnant, il a des cheveux longs, il est blond, il fait des présentations de disques, il aime le hard rock, il aime plein de choses, et puis il a un aplomb incroyable pour 13 ans quoi, je crois que la chaîne oui s'appelle Vinyl Collection, donc allez le soutenir également, et puis voilà, je vais clôturer là-dessus, mes amis, je vous dis à très bientôt, au plus vite évidemment, on se retrouve dans les commentaires, tu me dis tout ce que tu as pensé de ces disques, on en parle dans les coms comme toujours, je suis ravi de vous avoir retrouvés, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et je vous dis à très très bientôt, bye bye mes amis, ciao, bisous.